Oui, donc là, en fait, dans cet audio, excusez-moi, je mange en même temps, trop d'ailleurs, mais bon, tant pis. Donc, je voulais vous parler de ça concernant donc, est-ce que l'éveil spirituel arrive à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance? Est-ce que ça se fait comme ça, à l'arrache, d'un coup, la dissolution de l'ego, parce qu'il faut que l'ego soit dissous en fait pour que l'éveil spirituel vraiment puisse se produire. Est-ce que ça arrive à l'arrache? Alors, disons que les gens qui vont consommer toutes sortes de drogues, en fait, vont faire de manière... des drogues qui sont vraiment des drogues de dissolution, justement, de l'ego, de de tout ce qui nous maintient, finalement, même si c'est pas forcément un bon maintien, si vous avez une structure au niveau de l'ego, que vous êtes, je sais pas moi, psychotique ou psychopathe ou bon, PN ou narcissique. Disons que quand vous prenez euh, des, des drogues qui sont là pour dissoudre l'ego, eh ben, ça se dissout, mais qu'est-ce qui va rester? Voilà, et ben, en fait, vous êtes dans un flottement. Comme le centre de l'être n'est pas vraiment soit intéressant, soit construit, c'est-à-dire le centre de l'être, c'est l'âme en fait. Mais du coup, dissoudre son ego, bon, mais ça va faire un trip éventuellement, et si la drogue est vraiment très puissante, ben, au-delà du fait que ça peut atteindre les neurones, enfin le corps, bref, voilà. Mais disons que ben, vous pouvez rester perché, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'âme, qui se trouve derrière l'ego, ben, quand c'est dissous, si l'âme est quasi inexistante ou pas assez solide ou des choses comme ça, ben, vous êtes perché à vie. Voilà, ça fait qu'il y a des gens qui rentrent en hôpital. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, normalement, un éveil spirituel, c'est quelque chose qui a lieu quand l'âme est suffisamment costaud, en fait, pour assumer ce qui va se passer. Que la structure de l'âme est suffisamment solide. Sinon, ça va pas se passer, ou alors si c'est forcé, en fait, par la prise de drogue, la recherche de sensations diverses et variées, eh ben, ça va aboutir, en fait, à quelque chose de beaucoup plus grave que si vous étiez resté dans votre coin avec votre structure, qui certes est brinque-ballante, mais non, un éveil spirituel digne de ce nom, qui va vous amener sur un chemin, disons, qui sera peut-être chaotique. Moi, c'est mon cas, mais plus ou moins, j'arrive quand même à mener ma vie plus ou moins. Mais disons que si c'est fait de manière anarchique, en fait, et ben, du coup, ça va être compliqué. Donc, en général, quand un éveil spirituel arrive, même quand c'est accidentel, c'est-à-dire accidentel dans le sens où, par exemple, celui qui en parle bien, c'est Eckhart Tolle, qui est maître de conférence maintenant, qui parle vraiment, qui a démonté toutes les structures de l'ego, enfin, et qui, lui, a eu un éveil spirituel en lien avec une très grande souffrance, en fait, qu'il portait depuis longtemps, mais et donc au paroxysme de la souffrance psychologique, en fait, l'ego a cassé, et donc l'âme est passée à l'avant, et donc il est resté dans cet état d'âme, et puis il s'est mis à faire... alors l'état, quand on est dans son âme, en fait, on est dans un état contemplatif, mais pas un état de légume, pas comme, genre, moi je sais, j'ai un voisin, bon, c'est un homme déjà qui est âgé, mais qui se drogue, en fait, et qui a une âme en grande difficulté, d'accord, il est vraiment dans quelque chose de vraiment de pas lumineux du tout, et donc il se drogue et il est hors de son corps, mais en fait il est complètement déconnecté, c'est un homme qui masque une folie, et qui, donc, quand il se met à fumer, ben, ne fait que se déconnecter encore plus,
et il plane, il sent pas son corps, enfin il reste allongé, il n'a pas la notion ni des heures, ni des jours, ni de quoi que ce soit. Hein, voilà. Voilà exactement ce qui se passe. C'est pas de la contemplation, c'est juste de la dislocation, voilà, hein, ce qui d'ailleurs est très polluant quand on est conscient en fait de, enfin voilà, qu'on est quelqu'un de sensible. Ben, je dois vous dire qu'en termes de vibration, on ne peut pas dire que ce soit une réussite, vous voyez. Son illusion planante, c'est très polluant en fait, hein. Bref, bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas la possibilité de partir ailleurs. Donc, voilà. Donc, je me débrouille comme je peux avec cette pollution à côté de moi. Pour en revenir, en fait, à l'histoire de, disons, d'un éveil et du caractère contemplatif. C'est-à-dire que quand vous avez un éveil spirituel et que votre âme passe à l'avant et que votre ego est dissous, et que vous avez, disons, une maturité par rapport à ça, hein, même si ça s'est fait dans un paroxysme de douleur ou autre, eh bien, au démarrage, ça va créer un état contemplatif. Et donc, c'est ce qui est, c'est-à-dire, vous contemplez, tout est beau, tout est merveilleux, enfin, bon, bref, parce que vous découvrez la vie sous le regard de l'âme, qui n'est pas le regard de l'ego, en fait, qui vit dans la dualité, la peur, la souffrance, etc. Mais après, donc, écartolé, c'est ce qu'il a vécu, hein. C'est arrivé, sa dissolution de l'ego est arrivée dans un état de souffrance, mais derrière, l'âme était suffisamment mature. Donc on peut dire que quelque part, c'était une destinée en fait. C'était quelque chose que le divin avait programmé, hein, et que l'âme qui était en contact avec le divin, quelque part, avait programmé. Vous voyez? Parce qu'on a des programmations comme ça, hein, aussi bien dans le bien que dans le mal qui se réveillent, bon, en termes de libération, bon. Et donc, après ces périodes de contemplation, donc là je vous encourage à lire Le pouvoir du moment présent, eh bien il a commencé à instruire les gens, en leur expliquant, leur donnant des méthodes pour l'éveil, en expliquant, en démontant la structure, etc., en devenant un peu un guide, quoi, hein, quelque part, un maître de conférence, voilà. Donc là, c'est quelque chose de bien précis, hein, c'est quelque chose de, voilà, de structuré en fait, hein. Ça a été le cas aussi pour Sri Aurobindo, moi qui ai étudié beaucoup Sri Aurobindo, et qui ai expérimenté pas mal de choses. Donc là, il est question du parcours en fait d'une âme à travers les incarnations et les réincarnations. Donc elle a une connaissance en fait et une assise profonde. Donc quand l'ego se dissout, ben, l'âme, en fait, elle est prête à vivre cette expérience-là sans partir dans les méandres de tout et n'importe quoi. Vous voyez, dans des états, en fait, de, comment dire, de transe, qui sont des états où on perd la conscience, en fait. On perd conscience, d'accord. euh, Voilà, c'est le cas de la mère aussi, qui travaillait avec Sri Aurobindo, qui était, voilà, le- la parraine, on va dire, de Sri Aurobindo. Enfin, tous les deux travaillaient ensemble pour le yoga. Voilà, mais donc une âme en fait, et la dissolution de l'ego surtout, quand ça se fait vraiment de manière, comment dire, programmée, même si vous avez cherché quand même à le faire, enfin bon, et je vous le dis, il faut pas faire tout et n'importe quoi, hein, vraiment, c'est hyper important. C'est-à-dire, on ne se lance pas à prendre des drogues, enfin combien de gens sont dans des états de grande difficulté, bon après, parfois, peut-être qu'ils peuvent s'en sortir, ils arrivent à trouver un chemin, tout ça, ça les amène sur quelque chose. Mais c'est quand même la prise de drogue, même d'alcool, hein, ben, celui qui montre bien quand même ça, ben, c'est par exemple Jim Morrison, hein, alors il a beau avoir eu comment dire, un génie de créativité avec son groupe, hein, vraiment. Mais bon, voilà, il était entre la vie et la mort, dans des états seconds assez terrifiants. Des fois, c'était l'âme qui parlait, des fois, c'était un super-héros, en fait, c'était tout mélangé, quoi. On a aussi, par exemple, dans les artistes, des artistes qui étaient connectés, disons, à l'âme, à la créativité, mais vraiment absolue, et qui avaient des états d'éveil, en fait, et de conscience vraiment beaucoup plus profonds que nous. Mais on a, par exemple, Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, Michel-Ange, hein. C'était des êtres qui avaient des flashs, en fait, mais vraiment de créativité très importants.
les grands, aussi les grands mathématiciens, vous voyez, il y a des grands scientifiques. Ceux qui pètent les plombs en général, qui trouvent des choses et qui ont un éveil vraiment spirituel et qui vont trouver en fait, parce qu'il faut avoir un éveil de conscience en fait, hein, pour trouver. Hein. Mais après, le truc c'est qu'effectivement, il faut avoir les pieds sur terre. Et ça peut être le plus difficile. Des fois, on a trop les pieds sur terre, donc on est agrippé à la structure de son ego, et ce qui est derrière, eh ben non. Ou alors des fois, c'est trop dans la tête dans le ciel et pas assez les pieds sur terre. Donc un éveil spirituel vraiment digne de ce nom et qui est mené jusqu'au bout, c'est quelque chose qui ne se fait pas par hasard n'importe comment. Hein. Il faut qu'il y ait eu vraiment des expériences profondes à travers les vies passées, mais même dans la vie présente, et une base en fait solide et pour pouvoir vivre dans le monde en fait, sans être perché à l'autre bout de la terre. Et puis après, il y a un caractère aussi qui concerne le fait d'être sérieux et discipliné, ce qui n'est pas mon cas et ce qui entraîne vraiment beaucoup de souffrance et beaucoup de perte comment dire, de contact avec la réalité, bien souvent. C'est tout le caractère en fait qui concerne la façon de s'alimenter. Vous voyez, la discipline de vie, le fait de discipliner ses émotions, c'est quand même un travail en fait. Hein. Quand vous avez un éveil spirituel, vous pouvez avoir cette grâce infinie et un caractère assez docile qui fait que vous êtes éveillé et vous vivez et vous obéissez en fait à votre âme, ou alors vous pouvez être un abruti qui continue à faire des bêtises, à se comporter n'importe comment. Moi, c'est un peu mon cas. Hein. Et du coup, il y a un conflit qui se vit entre l'ego et l'âme. C'est très chiant, c'est très douloureux, c'est complètement idiot. Mais bon, c'est comme... Bon, bref, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'éveil n'enlève rien à la stupidité. Ça, c'est ce que disait comment dire, oui, un enseignant, en fait, qui s'appelle Jean-Michel Juge, J-U-T-G-E, qui lui a mené à bien, et qui continue d'ailleurs, un éveil spirituel, et puis qui enseigne, enfin voilà, mais qui est quand même très carré au niveau du vécu, hein, de ce qu'il enseigne. Et qui disait, ben, l'éveil spirituel n'enlève rien à la stupidité. Effectivement, on peut s'acharner, voilà, mais ça ne se fait, si vous voulez, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique, en fait, une logique divine, et qui ensuite doit être travaillée.